Bonjour et bienvenue. Est-ce que l'alimentation que nous mangeons quotidiennement nous apporte tout ce dont notre corps a besoin pour fonctionner normalement et de nous protéger contre les pathologies? Nous pensons que notre alimentation nous apporte tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme et à sa protection. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que notre nourriture est devenue industrielle et dangereuse pour notre santé et nous rend malades chaque jour. Pour preuve, plus de 80% des aliments que nous mangeons quotidiennement ont subi un processus industriel et un traitement chimique avant d'arriver dans notre assiette. Notre alimentation contient tant d'additifs qu'il est quasiment impossible de savoir ce que l'on mange et surtout quelles seront les conséquences d'un tel type d'alimentation à moyen et à long terme. L'utilisation abusive des pesticides et des engrais chimiques détériore la qualité du sol, autrefois riche en minéraux. Les sols européens ont perdu 72% de la teneur en minéraux. Le chiffre qui tend à croître avec le temps. Important à savoir, voici les 12 fruits et légumes les plus pollués selon l'étude européenne. Pêche, pommes, poivrons, céleri, nectarines, fraises, cerises, chaux frisés, laitue, raisins, carottes et poires. Une personne qui consomme un des 12 fruits et légumes les plus contaminés ingurgiterait en moyenne 10 pesticides par jour. Voici les 15 fruits et légumes les moins contaminés. Oignons, avocats, maïs doux, ananas, mangue, asperges, petits pois, kiwi, chou, aubergines, papaye, pastèque, brocoli, tomates et patates douces. Manger un des 15 fruits et légumes les moins contaminés exposerait une personne à moins de 2 pesticides par jour en moyenne. Nous nous trouvons aujourd'hui avec des fruits et légumes de plus en plus beaux et de plus en plus gros, mais de moins en moins riches en vitamines et minéraux. Car ce qui intéresse l'agriculture moderne, c'est l'aspect visuel des fruits et légumes au détriment de tout le reste. D'après une étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur quelques fruits et légumes repris dans ce tableau, une étude qui montre la perte de leur qualité nutritionnelle aux minéraux et vitamines entre 1985 et 2002. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il reste encore aujourd'hui, si ce n'est que des coquilles vides. Selon une étude menée au Canada, en 2012 et publiée par The Globe and Mail, le premier quotidien du pays, dans les années 50, pour satisfaire nos apports journaliers recommandés en vitamine A, il était suffisant de manger une banane, une orange et une pêche. Aujourd'hui, il nous faut 5 bananes, 10 oranges et 26 pêches pour avoir la même dose en vitamine A. Les effets de la mauvaise alimentation et des produits chimiques qui s'accumulent au fil des années dans notre corps entraînent un vieillissement prématuré de l'organisme. La capacité du corps à s'auto-guérir s'affaiblit avec le temps et les maladies apparaissent souvent vers la quarantaine et la cinquantaine. Le saviez-vous, 65 à 70% de la population a un niveau de stress oxydatif trop élevé dû à un excès de radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des toxines produites en permanence dans notre organisme et aussi apportées par des facteurs extérieurs comme le stress, les pesticides, les médicaments, la pollution, le tabac, les ondes électromagnétiques, les additifs alimentaires, etc. Ce stress altère nos cellules et entraîne de nombreuses maladies. Ces toxines sont des substances toxiques pour notre organisme. Ce sont des molécules instables et hautement réactives, représentées par les billes sombres, qui vont causer des dommages sur notre organisme, comme la rouille sur le métal d'une auto. Ces radicaux libres sont normalement captés ou neutralisés par des antioxydants représentés par les billes vertes. On parle du stress oxydatif lorsqu'un déséquilibre est créé
entre les radicaux libres et des antioxydants. C'est-à-dire, nous aurons plus de radicaux libres que d'antioxydants dans notre corps. D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 70% de toutes les consultations médicales sont à attribuer à de mauvaises habitudes alimentaires. Sachez qu'aujourd'hui, la majorité de maladies modernes, qu'on appelle aussi des maladies de civilisation, comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer, la fibromyalgie, les maladies neurodégénératives, comme Parkinson et l'Alzheimer, des maladies auto-immunes, l'athérosclérose, l'arthrose et autres, sont liées à l'alimentation. 3 personnes sur 5 meurent d'une maladie de civilisation. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 70% des décès précoces sont à attribuer au cancer, problèmes cardiaques, hémorragie cérébrale, diabète de type 2. 60 à 80% de ces décès sont à attribuer à de mauvaises habitudes alimentaires. Pour mieux comprendre la relation entre l'alimentation et les maladies modernes, et pour plus d'informations, vous pouvez visualiser notre deuxième présentation sur notre site challenge.energy, menu santé. Elle parle de l'alimentation moderne et de ses effets néfastes sur notre santé. Cette présentation est tirée d'une synthèse d'ouvrages, d'articles et de publications scientifiques. Merci pour votre attention.